Salut, c'est Wassim et bon, je sais, j'avais dit que je prenais des vacances, mais je n'ai pas pu m'empêcher de refaire une petite apparition. Disons que c'est pour la bonne cause. Il y a en ce moment beaucoup d'opportunités dans le marché des cryptos et j'aimerais vous partager certaines de ces opportunités. Comptez cela comme un épisode bonus ou comme l'entame de la saison 2 arrivée un peu trop tôt. Mais juste avant de commencer, petit disclaimer, cet épisode s'adresse aux personnes déjà familières avec l'univers crypto. Je ne vais pas faire de vulgarisation cette fois-ci, j'ai plutôt supposé que vous avez tous les prérequis nécessaires. Let's go! Alors, comment réaliser plus de 400% en une seule nuit? Alors, on va déjà remonter quelques années dans le temps. En 2017, quand une crypto se faisait lister sur un gros exchange comme Binance, son cours s'envolait. Vous le savez déjà sans doute, je travaille moi-même dans ce domaine au sein d'une startup qui décentralise le cloud en s'appuyant sur la blockchain. Cette startup, c'est iExec, et la crypto qui permet de faire des paiements sur notre place de marché, c'est le RLC. Et je n'oublierai jamais ce jour de janvier 2018 où j'ai pris une énorme claque au réveil. Il est important de se remettre un peu dans le contexte, on était en pleine folie des cours, c'était la période fascinante où le Bitcoin est allé embrasser les 20 000 $, où l'Ether flirtait avec les 1500, et ce matin-là, je me suis réveillé, j'ai checké les cours et j'ai bondi en voyant que le RLC avait pris plus de 400% durant la nuit. C'était vraiment spectaculaire. Mais comment expliquer un pump si soudain et si puissant? Il y a en effet un facteur simple derrière cette explosion du cours. Le RLC a été listé sur la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies, Binance. Et le RLC était loin d'être le seul à être listé sur Binance à cette période. L'exchange avait adopté une stratégie de listing très agressive, qui a d'ailleurs grandement contribué à son succès, à son ascension. Binance voulait proposer toutes les cryptos possibles, pour attirer et capter le plus de traders et d'investisseurs sur sa plateforme. Binance listait donc très régulièrement de nouvelles cryptos, et à chaque fois, le cours de celle-ci s'envolait. C'était quasi mathématique. Il y avait une effervescence folle sur les marchés et on a fini par rentrer dans le territoire dangereux de la bulle spéculative. Il suffisait de miser sur n'importe laquelle des cryptos et on allait très rapidement doubler sa mise. Tout le monde a alors commencé à croire que c'était un petit génie du trading. Il suffisait d'établir une liste des projets crypto un minimum sérieux, d'éliminer les cryptos déjà listés sur les gros exchanges et de retenir celles qui ont le plus de potentiel d'être listées prochainement, et bingo. Et la suite, vous la connaissez, probablement, la bulle a éclaté, des fortunes ont volé en éclats et le marché baissier s'est installé pendant de très longs mois. Binance a continué à lister des projets, mais l'effet sur les cours devenait de plus en plus insignifiant. Bitcoin est passé de 20 000 $ à 3 000 $ et les cours des cryptos alternatives ont réussi à faire bien pire. L'air est devenu morose, parfois défaitiste, mais les projets les mieux capitalisés et les mieux gérés ont continué à développer leurs protocoles et à suivre le chemin tout tracé sur leur feuille de route. Et un secteur est particulièrement florissant cette année, en 2020, c'est celui de la finance décentralisée, appelé aussi la DeFi. La DeFi fait référence à un système, à tout un écosystème d'applications financières qui sont construites sur des réseaux blockchain. Ces services se veulent ouverts à tous, transparents, open source, non censurables. Ils ont donc des propositions de valeur extrêmement intéressantes et au moment où j'écris ces lignes, près de 6 milliards de dollars sont lockés dans les protocoles de DeFi. Donc voici le top 10. Donc on a Maker en numéro 1, un protocole de lending. Il y a près d'1,5 milliard de lockés. Ensuite on a Aave, Curve Finance, Compound, Synthetix, Yearn Finance, Wrap BTC, Balancer, InstaDApp et Uniswap avec 167 millions de dollars lockés. Le volume d'échange des DEX, ces Decentralized Exchanges, pour le seul mois de juillet 2020 était de 4,3 milliards. À titre de comparaison, le volume total sur toute l'année 2019 était de 2,4 milliards. Uniswap enregistre des volumes quotidiens qui dépassent parfois même ceux d'échanges centralisés comme Kraken, Gemini ou Poloniex. Et puis les innovations ne manquent pas non plus. Le liquidity mining, le yield farming, les flash loans, les stablecoins, les dérivés synthétiques, les agrégateurs décentralisés. Alors que les ICO ont mené le bull run de 2017, c'est cette fois l'écosystème florissant de la DeFi qui a pris les rênes. Et depuis quelques mois, la folie est de retour. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois. Zap a pris plus de 6800%. Band Protocol a pris plus de 1330%. Elrond a pris 995%. Melon Protocol a pris 800%. Synthetix a pris 750%. Aave a pris 720%. Bancor a pris 660%, iExec a pris plus de 444% en 3 mois.
Alors oui, ces gains sont indécents, mais surtout les listings sur les échanges sont aussi de retour et font exploser les cours à des niveaux qui commencent à le rappeler fin 2017. Ces listings sont redevenus un catalyseur très important. Alors s'il est impossible de connaître à l'avance quelle crypto se fera lister à un moment de travailler au sein d'un exchange, il y a cependant plusieurs signaux qui permettent d'y voir un peu plus clair. Et c'est tout le but de cet épisode que de vous les livrer. Alors comment identifier les prochains listings? Alors déjà si on récapitule, il y a un coup à jouer lorsqu'une crypto se fait lister sur un gros échange. Et ça arrive très régulièrement ces temps-ci. Mais comment savoir à l'avance quelles cryptos seront listées? Voilà, c'est le deuxième disclaimer. Avant de commencer, comme d'habitude, ce qui suit n'est pas un conseil financier, blablabla. Je vous livre ici mes stratégies et mes réflexions. À vous d'être responsable et de ne pas vous mettre en danger financièrement. Alors, posons-nous la question suivante. Quel intérêt a un exchange à lister une nouvelle crypto? Et je vais répondre à cette question en 4 temps. Tout d'abord, la crypto XYZ est disponible sur d'autres échanges et enregistre des volumes journaliers conséquents. Puisqu'un échange se rémunère en prélevant des frais de transaction, ce dernier a donc tout intérêt à lister XYZ pour s'accaparer de nouvelles parts de marché. Les oracles comme Chainlink ou Band Protocol ont surperformé cette année. Alors les autres projets d'oracles centralisés sont de bons candidats au listing. Notamment il y a Nest Protocol, DOS Network, Zap, Teller et Dia. Et là je suis en train de vous afficher le cours de Band Protocol qui a vraiment tout explosé ces derniers jours. Et on voit très bien ce qui s'est passé au moment où Binance a décidé d'ouvrir du trading sur marge pour le token Band. Là, ça a commencé à exploser. Ensuite, Coinbase a listé Band, Huobi a listé Band. Et donc tout ça a commencé à nourrir cette explosion des cours. Et on est donc passé de 2$ à 14$ en l'espace de quelques jours. Le deuxième cas de figure, c'est que la crypto XYZ n'est encore listée nulle part. Mais elle a réussi à rassembler une communauté solide derrière elle. Il y a donc un gros potentiel de générer beaucoup de volume une fois listé. Et Binance est par exemple en ce moment très à l'écoute de la finance décentralisée. J'en veux pour preuve que l'échange a rapidement listé Compound, Yearn Finance ou même Balancer. Il faut donc garder un œil sur tout ce qui est très trendy en ce moment et qui touche à la DeFi, parce que je pense que c'est un très bon candidat pour un listing sur Binance. Alors le troisième cas de figure, c'est les échanges en fait ont cumulé ces dernières années tellement d'argent qu'ils ont lancé leur propre division d'investissement. Coinbase a lancé Coinbase Ventures, Binance a lancé Binance Labs et Huobi a lancé Huobi Capital. Alors supposons qu'un échange est investi dans le projet XYZ, en equity ou alors au travers d'un contrat SAFT. Cet échange a donc tout intérêt à offrir une rampe de lancement à son poulain. Pour illustrer ce point, Binance a annoncé l'an dernier un investissement stratégique dans FTX ainsi que WazirX et les a listés tous les deux dans la foulée. Et enfin, le quatrième cas de figure, c'est l'échange travaille main dans la main avec certains projets et a tout intérêt à mettre ceci en avant puisque leur succès fera ses affaires également. Coinbase a par exemple récemment lancé une API nommée Rosetta. C'est une sorte de boîte à outils open source conçue pour simplifier le déploiement et l'interaction avec des blockchains. Certains projets comme Cadena ou Handshake ont signalé qu'ils étaient en train d'intégrer cette API. Ça a même été vérifié par Coinbase lui-même. On peut donc penser que ces projets sont de bons candidats pour être listés sur Coinbase. Alors pour résumer, il faut donc garder un œil sur les projets qui sont très proches des échanges, soit parce qu'il y a eu un investissement direct, soit parce qu'il y a un partenariat technique intéressant. Sans négliger tout simplement les projets avec le plus de hype, c'est-à-dire que ces projets-là ont un potentiel de volume intéressant pour les échanges, ou alors qu'un échange a tout intérêt à être le premier à lister cette crypto-là. Alors, petite partie bonus concernant les IEOs sur Binance. Alors, très rapidement, juste pour rappeler ce que c'est, une IEO, ou Initial Exchange Offering, c'est une levée de fonds se faisant par le biais d'une prévente de jetons sur une plateforme d'échange. Le terme est directement calqué sur le terme d'ICO, Initial Coin Offering, qui lui-même est calqué sur Initial Public Offering, IPO. Je vous mets quelques liens intéressants en description si vous voulez creuser le sujet. En tout cas, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que Binance s'est illustré en 2019 avec son Binance Launchpad et la mise en place d'une token économie basée sur son token BNB, qui était d'abord expérimental, puis assez maîtrisé par la suite, pour participer aux IEO sur sa plateforme. Et les projets lancés par Binance se sont particulièrement bien portés en 2020.
Sur les 30 derniers jours, Band Protocol est à plus de 500%. Perlin est à plus de 245%, Stellar Network est à plus 164%, Cartesy est à plus 132%, Kava plus 119%, Fetch AI est à plus 116% et Harmony est à plus 116% aussi. Et tout ça, c'est sur les 30 derniers jours seulement. Alors je pense que c'est aussi le grand retour des IEO. Il suffit de regarder du côté de la dernière qui a eu lieu sur Binance, le Sandbox. C'est un jeu basé à base de NFT sur Ethereum qui a vendu l'équivalent de 3 millions de dollars de tokens le 13 août, donc il y a à peine quelques jours. C'était la 3e IEO de l'année sur le Binance Launchpad et le jeton Land a pris 700% lors de sa première journée sur les marchés. Il y a donc un coup très intéressant à jouer lors des futurs IEO qui auront lieu sur Binance. Et enfin, on arrive à la partie où je vais vous livrer mes prédictions pour 2020. Je vais vous livrer 3 de mes hot bets. Ce sont tous des projets qui, je pense, vont bientôt être listés sur un très gros échange. Le premier, c'est UMA. C'est un protocole permettant de créer et de gérer des produits dérivés synthétiques à l'aide d'un système d'oracle décentralisé. TradeFi est dans la même veine que Synthetix qui a performé récemment. Alors je le vois listé sur Binance et ou sur Coinbase. Coinbase Ventures a notamment investi dans UMA. Et UMA a déjà pris plus de 300% depuis son premier jour. Le deuxième projet, c'est Celo. La startup a levé 30 millions via un tour de financement dirigé par A16Z et Polychain Capital. Celo développe un stablecoin indexé sur le dollar américain ainsi qu'un wallet permettant aux utilisateurs de transférer des fonds à l'aide de leur numéro de téléphone, ou quand le numéro devient la clé publique. L'entreprise se concentre sur les marchés émergents, notamment Tanzanie, le Kenya et l'Argentine. Et je le vois très bien listé sur Binance et Coinbase aussi. Celo a déjà pris plus de 60%. Et enfin, le troisième projet, c'est Kleros, dont le token c'est le Pinakion, PNK. Kleros est une coopérative française qui a pour objectif de créer un protocole de justice décentralisé. Bâti autour d'une DAO, le projet s'appuie sur des concepts issus de la théorie des jeux, de la cryptographie et de la blockchain pour obtenir des éléments de preuve, sélectionner des jurés et les inciter à prendre des décisions honnêtes. Je le vois très bien listé sur Binance et le PNK a déjà pris plus de 1700% depuis son premier jour. N'oubliez pas aussi que Coinbase annonce en toute transparence les candidats qu'il est en train d'étudier et qu'il envisage de lister. Parmi ceux-ci, il y a Ampleforth, Ocean Protocol, Aragon, et je vous mets aussi en description leur dernière publication à ce sujet qui regroupe plus de 30 projets. Et puis dans la foulée, j'ai aussi lancé une nouvelle page sur mon blog, c'est afterlifelabs.co/bets. Cette page va regrouper la liste de mes prédictions en toute transparence. Pourquoi ? Parce que c'est très fun, ça m'amuse, et que ça vous permettra aussi de me taper sur la tête lorsque je me trompe. Alors cette fois-ci, je pars en vacances pour de bon, je ne publierai rien avant septembre pour la saison 2 d'Afterlife Labs. Si vous souhaitez que je vous partage d'autres projets qui je pense ont de grandes chances de finir sur Binance ou Coinbase, il suffit de vous inscrire à la newsletter sur Substack. Cela vous permettra aussi d'être notifié à la sortie du prochain épisode et vous pouvez également me suivre sur Twitter. Merci de partager cet article si vous avez appris quelque chose. Excellentes vacances, excellents trades. À très bientôt. Ciao.